en compagnie du Coran, Ousmane Timéra. Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. C'est par son nom que nous commençons. Et dans sa miséricorde, nous essayons de nous introduire à travers la méditation de ce livre qu'est le Coran. Une question que on aimerait poser, que d'aucuns se posent souvent. Alors, est-il possible de participer politiquement en France, dans un pays dit non musulman ? Est-ce que le fait de voter est chose interdite, comme certains s'amusent à le faire par des milliers de SMS qu'ils envoient sur les portables pour décourager les gens d'aller voter et de participer à la vie locale, à la vie politique, locale, nationale ou autre? Est-ce que cela est interdit? Est-ce que, en tant que musulmans, parce que nous sommes censés obéir à la loi de Dieu, et donc la loi de Dieu est en opposition à la loi des hommes, et celui qui obéit à la loi des hommes est en désobéissance à la loi de Dieu? Est-ce que les choses sont aussi manichéennes que ça? En réalité, le Coran indique de manière générale aux êtres humains, aux croyants, de participer à l'évolution et au bien-être social de tous, musulmans ou pas. Et que la question de l'opposition entre loi de Dieu et loi humaine ne s'est pas posée dans ces termes-là. Et la question était plutôt l'opposition entre la justice de Dieu et l'injustice des hommes. L'injustice des hommes qui provient de leur passion et de la volonté de certains de faire en sorte que la vérité corresponde à leurs désirs, à leurs intérêts. Et de ce fait, Allah nous propose et nous demande, nous ordonne en tant que croyants, collectivement comme individuellement, où que nous soyons parmi les hommes, que nous soyons de ceux qui citoyennement appellent au bien, interdisent le mal, ordonnent le reconnu, le bon qui est reconnu par tout un chacun. C'est ça, al-ma'ruf. Vous êtes la meilleure des communautés, nous dit le Coran. Pour quelle raison? Parce que ukhrijat lin-nas, qui est sorti pour les hommes, vous êtes pour les hommes, tous les hommes. Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le bien. Wa tanhauna 'anil munkar, vous interdisez le détestable. Wa tu'minuna billahi, vous croyez en Dieu. Et si tel était le cas, le prophète alayhi salatu wassalam, jamais dans la fidélité à ce que le Coran lui a donné comme enseignement, n'aurait dit lorsqu'il était à Médine, malgré l'animosité qui se trouvait entre lui et les Mécois qui voulaient le détruire, lui et sa religion, jamais il n'aurait dit le pacte des nobles qui avait été conclu au moment où il était jeune, avant qu'il devienne prophète, et qui disait que ceux qui adhéraient à ce pacte-là s'engageaient à défendre le faible et à lutter contre l'injustice. Il dit: si les Mécois m'appelaient aujourd'hui au nom de ce pacte-là pour répondre et défendre main dans la main l'opprimé contre l'injustice, eh bien j'y adhérerai. Oui, il y adhérerait. Tout simplement parce que l'islam est une religion universelle qui épouse l'ensemble des valeurs universelles qui existent dans toutes les nations humaines. Le bien, le beau, le bon. C'est ce qui a fait que Joseph, en terre d'Égypte, comme nous, en terre de France, a participé au bien-être de son pays d'accueil, l'Égypte. Comme nous devons d'être les Youssouf de ce pays, des citoyens qui agissons dans le sens de la justice, dans le sens du beau, dans le sens du bien. C'est ce que nous devons de faire ici. C'est notre rôle dans ce pays. Faire le bien. Avec les autres. Pour Dieu. Pour toute l'humanité. C'était en compagnie du Coran, présenté par Ousmane Timéra.